Monsieur, je vous connais. On s'est déjà rencontrés dans le Caucase, au XVIIIe siècle. Vous étiez une vieille dame. Vous m'avez ouvert la porte et caché dans votre lit. Le voyage de Penhazar, c'est quoi comme histoire? C'est un voyage dans le temps et dans l'espace. C'est un personnage qui, au XIIIe siècle, est au service de son prince dans un palais, qui est chassé du palais par la guerre, qui perd son prince, qui meurt, qui n'accepte pas la mort de son prince et qui le cherche pendant 8 siècles. Et qui, le spectacle se finit, il est dans une grande ville d'Europe au XXIe siècle et il n'a peut-être pas fini son voyage. Là, quand on arrête, il se repose chez un antiquaire. Moi, c'est là où je l'ai trouvé. J'ai trouvé le masque chez un antiquaire à Paris. Comment ça se fait que le voyage de Penhazar soit joué depuis si longtemps? Les spectacles, ils sont portés par les comédiens qui sont dans la compagnie depuis longtemps. Il y a l'envie d'un travail de troupe, d'un travail de répertoire. Et je pense que les masques, ça fait partie des découvertes qui nous ont donné beaucoup de patience et une autre notion du temps. Je pense que ce spectacle est suffisamment proche de Catherine pour qu'elle le porte en elle. Comment ce personnage vous habite-t-il? Il m'habite comme une question. Pour moi, la force et d'un texte comme celui-là et de fait de porter un masque, c'est toujours c'est la question du théâtre dans sa brutalité, c'est-à-dire c'est la question de l'incarnation. Comment est-ce que par des mots, par des formes aussi curieuses qu'un objet entre guillemets inerte en bois, on donne au spectateur la capacité d'y croire et d'y être et de se transporter aussi. Et pour ça, il faut aussi que le travail qu'on amène sur un plateau soit aussi un travail qui ne soit pas comme ça préparé avant et décongelé. C'est un travail vraiment du présent, du corps qui se met à l'œuvre avec du cœur pour venir animer et mettre en vie et un texte et une épopée pareille et un masque comme celui-là, et de savoir que si on fait des choses comme celle-là, c'est pas uniquement parce qu'on peut les faire, c'est parce que aussi ces choses-là, en les mettant en vie, elles nous mettent en vie aussi. Vous me regardez en silence. Il y en a d'autres que je reconnais. Je suis parti de Java au XIIIe siècle. Vous allez me croire ou vous allez vous fendre la gueule. Vous verrez, tout est marqué dans les livres. Penhazar, Sénican, serviteur du prince de Gelgel. Donc c'est sur la perte d'un grand amour? On peut voir ça comme ça. En Indonésie, on dit par exemple que chaque personne a son âme sœur au ciel. Et que il faut lui faire des offrandes pour pas qu'elle soit jalouse de la personne qu'on aura sur Terre. C'est en tout cas sur des liens qui sont très forts, qui sont irréversibles. Qu'est-ce qui se passe quand ces liens sont apparemment rompus? Mais mon prince, il ne voulait rien savoir. Il disait que c'est aux hommes de défendre les dieux, aux légers de soulever le lourd. Petit à petit, il y avait le même nombre de dieux, mais un nombre de soldats de plus en plus réduit. Nous n'étions plus qu'une armée minuscule, rejetée vers la mer. Et il a été tué, mon prince. Il est tombé avec la nuit. J'avais l'impression que c'était lui qui était vivant et moi qui étais mort. Et le masque, ça sert à se dévoiler ou à se cacher? Moi, je crois qu'on voit énormément le corps de l'acteur quand il porte un masque. Mais ensuite, en enlevant le masque, on voit tout autant. C'est juste que quand un acteur rentre avec un masque, ils sont deux. Même si on ne voit plus le visage de l'acteur, ils sont toujours deux. Et tout ce qui se passe, c'est quand même comment ils se cherchent entre eux.
Et ça, physiquement, c'est très concret quand on met un masque. On n'est jamais un. On cherche à être un, mais ça reste un tango ou un rodéo, mais il s'agit toujours d'un couple. La pensée, elle reçoit un impact de cette forme-là si l'acteur est capable de se laisser faire, et qu'à partir de là, il se structure un raisonnement que l'acteur n'aurait jamais été capable d'avoir avant. L'art peut nous mettre en vie et que si un comédien est cobaye de cette expérience-là, le spectateur fait la même expérience au même moment, d'être par les formes, par l'art, transporté lui aussi dans un monde intime, et que cette chose-là, elle vibre au même endroit, même si dans le noir vous ne bougez pas et que moi je m'affole sur le plateau. Vous qui êtes si proches, nous restons à quelques mètres les uns des autres. Et lui, qui est si lointain, il est là,